Aujourd'hui, je me glisse dans la peau d'une patineuse de haut niveau. Grâce, puissance, maîtrise, le patinage artistique, c'est bien plus qu'un sport, c'est un art. Et pendant 24 heures, je vais vivre comme une vraie athlète de haut niveau, avec toute la rigueur que ça implique. Accrochez-vous, ça va glisser fort. C'est mon monde, c'est mon flow, c'est l'heure de Shiny Show. Le patinage artistique est né au 19e siècle et a rapidement conquis le monde avec ses figures acrobatiques et sa beauté visuelle. C'est l'un des seuls sports qui demande à la fois une condition physique extrême, une technique parfaite et une expression artistique intense. Il est devenu discipline olympique en 1908 et depuis, il fascine toujours autant. Alors pour me rapprocher du niveau des pros, j'ai décidé de suivre leur routine à la lettre. On commence par un entraînement au sol, préparation physique, gainage, mobilité, explosivité, ensuite direction la salle de gym pour travailler les acrobaties et la posture. Et bien sûr, je finirai par ce qui nous fait tous rêver, la glace. Aujourd'hui les amis, je deviens patineuse de haut niveau pour 24 heures. Je vais faire 3 heures d'entraînement sur la glace, 1 heure de préparation physique et suivre tout l'entraînement aussi psychologique que suivent ces sportifs de haut niveau. J'espère que je vais réussir parce qu'il faut savoir que j'étais sportive, bon pas de haut niveau mais j'ai fait des petites compétitions régionales en patinage. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de réussir à faire l'axel. C'est un saut qui fait 1,5 tour en l'air et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, au moins 5 ans. Donc ça va être l'objectif aujourd'hui de le faire sur la glace. Je pense que je vais me prendre plusieurs tôles. Coach Magali a dit échauffement en indépendant, ça peut être un peu catastrophique. Je fais la vague. Tu connaissais la vague ou pas? Tu sais que je vais mourir parce que Magali vraiment elle est folle. Et elle fait des trucs de ouf. Les genoux. Oh j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux cuisses. Some people lay every day. Il va y avoir que des plans bizarres de moi finalement. Parce qu'en fait j'ai hyper mal au quadriceps. Donc là c'est la souffrance ultime. T'es en position, relaxation. Apprenez-vous. Coach Magali arrive. Bon, t'es prête? On attaque? Allez, tu te mets au début de l'échelle. Vas-y. Tu sais que je suis en pleine forme. Hein. Donc tu vas commencer. Ouais, alors fais gaffe de pas marcher sur l'échelle et de te retrouver à plat ventre. Hein. Commencer à travailler ta coordination, même si à ton âge, je pense que c'est déjà foutu. Tu touches pas le jaune, tu restes sur les pointes de pied. Comme ça. Ah, okay. Après, tu vas faire celui-là. Ah oui, ça j'ai. Déjà, tu travailles ta coordination, comme je te l'ai dit. Ouais. Tu échauffes tous les muscles du bas du corps, parce qu'en fait, tu vas travailler différents mouvements sur l'échelle de rythme. Et là, tu vas chercher à travailler la rapidité. Ça fait un peu du twerk. Je m'entraîne pour un petit peu, voilà. Exactement. Mais je vais un peu trop vite, mon corps va trop vite. Mes fesses vont trop vite. C'est souvent par rapport à mon corps. Tu rentres, tu sors, tu sors. Ah, ça va, je suis pas trop mauvaise? Non, ça va, tu t'en sors bien. Petit circuit abdos-gainage. Ouais. C'est la chose, nous, qu'on travaille du début à la fin de la carrière du patineur. Si t'es pas gainé après sur la glace, il n'y a aucun lien entre le haut et le bas et tu... Voilà. 2, 1. Donc là, on vérifie bien que tes épaules sont en haut. Ah oui, pardon, faut bouger, voilà. c'est ça. Et tu vas doucement, là, tu vas avancer les épaules. 4, 3. Il faut pas taper la tête hein, non plus. Ouais, damn girl, why you looking at me like damn girl? See you shake it like damn girl. Love it, we can make it like damn girl. Damn girl, I love the way you move it, make me wanna get up. Je suis au bout de ma vie. Je peux vous dire que les patineurs de haut niveau, quand on les voit aux Jeux Olympiques et même championnats de France ou même nationaux, c'est un vrai entraînement derrière. Respiration. Dans l'axe de l'élastique, là, à gauche devant comme sur la glace, tu plies au départ et tu vas laisser passer l'épaule comme ça en gardant la tête devant. Méthode russe. Ou pas. Non. Encore. Comme ça un peu plus comme ça par en dessous. Ouais. Ok. Et top. Ouvre. Voilà. Là. Ouais. Et là, comme sur la glace, au lieu de chercher à tourner, tu cherches à monter là où il y a le soleil. Là, devant. Eh ben, ça, c'était beaucoup mieux. Allez, bravo, t'as bien travaillé. Ah bah. Je te laisse tranquille. Merci Mag. C'est la meilleure avec coach. Plaisir. Magali. Avec plaisir. Ok les amis, préparation pour devenir patineuse de haut niveau. Il faut que j'installe des pads. Les pads servent à protéger les malléoles dans les patins. Donc c'est parti, let's go. J'arrive à rentrer dedans. Ah. Maintenant que j'ai mis mes patins, il faut que je mette les protège-lames. Parce qu'on peut pas marcher les lames sans protège-lames, sinon ça abîme les lames. Attends, je peux pas. On m'a bizuté, ils m'ont accroché au porte-manteau, j'arrive pas à partir. Je suis collée, je vais arriver en retard en plus sur la glace à cause de ça. Ah, c'est bon, vite. Ok,
qui pompe. Allez, tu gagnes. Oh mon Dieu. Attends, je vais faire sur les genoux. J'arriverai pas à le faire. Et 10. Ah bah ça a changé, hein. Allez, lève-toi. Ça a changé. Avant, je les faisais mieux. Tu peux quand même. C'est très bien ça. Nickel. On est choqués de mon niveau. Un petit peu. Il faut bien que tu aies le genou ouvert au départ. Et tu montes le genou, pas le pied. Voilà, c'est ça. Bon, c'était pas très centré là. Cherche vraiment à monter le genou. Hein. Ouais, Tu je monte pas balances assez. pas le pied. Hein. Là, je le balance. Un tout petit peu. Ok. Tu pars un peu plus de là, tu Ouais. vas faire pas de valse et saut de valse. Là, t'appuies bien dans le dehors arrière, saut de valse. Ok. Ramène le pied et monte. Allez, pas mal. Passe les bras et serre. Tu plies, 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 plies. Attends, je fais Et ce hop. Non, ah non, bah non. Je t'ai arnaque. Complète. Allez. Il est entier là, non? Faut bien te mettre sur une courbe, Delia. Ça va un peu trop en ligne droite. Je refais un saut de valse. Ah, yes, oh, la bonne cuisse. Il était fait. Bah oui. T'as oublié de sauter. Non, j'en refais un dernier quand même, parce qu'à tout moment, sur un malentendu. Allez, allez. Ah voilà, ce que j'ai. Combien de temps? Il faut combien de temps pour devenir sportif de haut niveau? Alors en fait, quand pour le patinage, c'est un sport à maturité précoce, donc faut commencer déjà. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Ok. Voilà. Après, bah, tu vas avoir le club loisir comme ça, donc loisir compétition, où ils font 1 ou 2 heures ou 3 heures par semaine. Et ils peuvent quand même faire de la compétition, mais après, pour être vraiment sportif de haut niveau, c'est tous les jours, Ok. 3 fois par jour. Et dans les 3 fois par jour, tu as 3 heures de glace, 1 heure de hors-glace. Et après, en plus, à côté, il y a de l'expression scénique, de la chorégraphie, de la souplesse, voilà, tout ça. Je suis au bout de ma vie. Il me reste encore 2 heures d'entraînement. Purée, c'est pas chose facile. Et tu me l'accéléreras un petit peu pour qu'elle paraisse plus stylée, non? Je suis au bout de ma vie. Regarde là-bas, 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 là-bas. Tu veux pas aller là? Tu veux aller là-bas? Ok. Faire attention aux autres quand on patine, c'est le plus important. C'était le meilleur celui-là. Il a filmé en plus. J'ai pas réussi l'accel, je suis dégoûtée. Mince alors. C'est pas grave. Ça vous a plu les amis? Je suis au bout de ma vie. Je vais avoir des courbatures du tonnerre. Ensuite, c'était génial parce que j'ai pu regarder les sportifs du haut niveau du club d'Annecy, ça s'appelle le Cresa. Il y avait donc Lily Rose, Lou et Daniel. Daniel, il fait une pirouette qui tourne tellement vite qu'on ne peut même pas compter le nombre de tours et même lui ne sait pas combien de tours il fait sur sa pirouette. C'est vraiment incroyable. Je t'ai dit. Hein. Est-ce que tu fermes les yeux pendant ta pirouette? Je suis toujours impressionnée et surtout, franchement, je suis hyper fière parce que Lily Rose, qui est la sœur de Clara Marie, qui était ma meilleure amie petite, bah, je l'ai connue, elle avait 6 ans. Et là, elle en a 15, enfin, elle a mon âge à l'époque, et bah, elle fait des championnats de ouf et tout, et c'est impressionnant. Même Lou, pareil, je les ai connues, c'était des gamines. Donc, impressionnant.
2 heures sur glace et 1h30 de danse. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé, je faisais du hockey au début, mais... Du hockey, ouais, rien à voir. J'ai commencé à 5 ans le patinage artistique. Mon objectif que je peux atteindre, c'est double axel et genre... Tripselco. Un trip, je pense, si je le travaille plus, parce que je le travaille pas du tout là. Mais double axel, oui, c'est possible. Et à l'école, ça va? Parce que tu sais, souvent les gens peuvent se moquer un peu et tout. Et... Ah non, à l'école, ça va, parce que j'ai une classe où il n'y a que des sportifs. Okay, donc il y en a, ils font de la natation en face, il y en a, ils font de la gym. Donc c'est une classe de sportifs, ils comprennent quoi. Ouais, de ouf. « 24 heures dans la peau d'une patineuse de haut niveau et je peux vous dire que c'est un vrai défi entre la technique, la rigueur et l'élégance. Ce sport demande un mental d'acier et un corps d'artiste. J'ai appris énormément, transpiré, galéré, mais surtout j'ai kiffé. Merci au Club d'Annecy de m'avoir accueilli. Merci à Magali Escrozaille qui était ma coach lorsque j'étais bien plus jeune. Entre mes 14 et mes 20 ans, comme vous le savez, j'ai patiné et aujourd'hui j'ai pu refaire et revivre un petit peu de ma passion. C'était juste incroyable. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo avec tous vos amis, à commenter bien évidemment et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bye bye.